Cette semaine, dans Afrique, nous irons au Sénégal, pays de départ de nombreux migrants vers l'Europe. Tous ne réussissent pas la traversée et l'identification des corps, bien qu'essentielle, est souvent compliquée. Nous vous présenterons ensuite Jonito, un rappeur un peu particulier puisqu'il a commencé sa carrière en prison au Burkina Faso où il enregistre son tout premier album. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Sur les murs, les buissons, en petit format ou en grand, les affiches électorales sont partout. Et pour cause, plus d'une centaine de formations politiques participent à ces élections législatives en Mauritanie. Il n'est pas évident de se retrouver dans les couleurs, mais que pour certains partis, il se peut que le problème ne se pose pas. Seulement l'État et les responsables des partis doivent faire des efforts pour qu'il y ait moins de confusion par rapport à cette situation. Près d'1,5 million d'électeurs sont appelés aux urnes samedi, mais la campagne électorale n'a pas passionné les Mauritaniens. Ces élections législatives, régionales et locales constituent un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'1 an de la présidentielle de 2019. Malgré les appels de l'opposition, le scrutin se déroulera en l'absence d'observateurs internationaux. Les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Près d'1 mois après la présidentielle au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a prêté serment dimanche. Le chef d'État a invité ses compatriotes à tourner la page des élections, jugées frauduleuses par l'opposition, et à se mettre au travail pour redresser l'économie du pays. Un appel à l'unité. La vision d'un Zimbabwe nouveau et prospère, le Zimbabwe que nous voulons, est une vision partagée qui transcende les frontières politiques ou partisanes. En tant que votre président, je m'engage à agir de manière équitable et impartiale, sans crainte ni partialité, en tant que président de tous les Zimbabwéens. Emmerson Mnangagwa a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête sur les violences post-électorales du 1er août à Harare. L'armée avait ouvert le feu sur une manifestation de partisans de l'opposition, tuant 6 personnes. Ces pas de danse au Cap ou à Nairobi ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Mais la tournée africaine de Theresa May se voulait très sérieuse. À 7 mois de la date prévue du Brexit, la première ministre britannique cherche à renforcer les relations économiques avec l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Accompagnée de 27 chefs d'entreprise, elle a annoncé vouloir fonder un nouveau partenariat avec l'Afrique et devenir le premier investisseur occidental sur ce continent où aucun dirigeant britannique ne s'était rendu depuis 2013. Mon ambition est que le Royaume-Uni soit le premier investisseur du G7 en Afrique d'ici à 2022. Comme nous en avons discuté à Londres, le Royaume-Uni soutient pleinement votre volonté, Monsieur le Président, d'attirer davantage d'investissements en Afrique du Sud afin de créer des emplois et de favoriser la croissance économique. Je veux voir les entreprises britanniques jouer un rôle central pour vous aider à atteindre vos objectifs. Au Nigeria, elle a signé plusieurs accords bilatéraux concernant notamment la lutte contre l'immigration illégale et contre le groupe djihadiste Boko Haram. Elle n'a pas dansé, mais elle a abordé les mêmes sujets lors de sa visite au Sénégal, au Ghana et au Nigeria. Officiellement, la tournée d'Angela Merkel en Afrique était elle aussi placée sous le signe de l'économie. Objectif, renforcer la coopération avec l'Afrique pour endiguer les flux migratoires vers l'Europe. Si nous arrivons à amener l'eau, l'électricité, les pistes, et que nous créons les conditions de vie, les gens ne laisseront pas leur territoire pour aller à l'aventure comme ça. Donc la réponse, la vraie, c'est que l'Afrique doit trouver les solutions. Et l'Europe a tout intérêt à nous accompagner dans ce schéma. L'actuel président du Sénat nigérian a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le mois de février. Bukola Saraki se présente sous la bannière du PDP, le Parti démocratique du peuple. Le choix auquel nous sommes confrontés lors des prochaines élections est soit de garder les choses comme elles sont, soit de s'écarter radicalement des anciennes méthodes. Trouver une meilleure façon de faire les choses ou répéter les erreurs du passé. Il se dresse donc sur la route de son ancien allié, le président sortant Muhammadu Buhari. Les deux hommes ont été adversaires politiques pendant tout ce mandat, la présidence accusant le Sénat de bloquer de nombreux textes de loi. Bukola Saraki, qui a dû affronter une série d'ennuis avec la justice, n'a cessé de dénoncer une chasse aux sorcières contre les opposants au chef de l'État.
Aussitôt libéré, aussitôt réarrêté. Bobi Wine, pop star et député en Ouganda, a été empêché de quitter le pays jeudi. Il essayait d'aller aux États-Unis pour recevoir un traitement médical. Accusé de trahison la semaine dernière à la suite d'une présumée attaque contre le convoi du président Yoweri Museveni, il avait été libéré sous caution lundi après 2 semaines de détention. Il était apparu à son procès en béquille. Ses proches affirment qu'il a été torturé par des membres de la garde présidentielle. Les plages du village de Gondiol et leurs pirogues de pêcheurs sur la côte atlantique du Sénégal. C'est une embarcation similaire qui a fait naufrage en avril dernier dans les environs. Elle transportait des migrants. Plusieurs corps ont été retrouvés sur la plage. Dans la zone, on a constaté que les enfants qui étaient morts, parce que 2 ou 3 étaient de Gandiol. On a retrouvé effectivement les enfants, les rescapés ont identifié effectivement que parmi les manquants, il y avait des enfants qui étaient avec eux. Ils ont invité les parents, c'est comme ça qu'on peut les identifier. Cette fois-là, les migrants étaient des enfants du pays, mais les bateaux viennent souvent de beaucoup plus loin. De la Gambie ou du sud du Sénégal, ils remontent au large des côtes pour allier les îles Canaries, porte d'entrée pour l'Europe. Il y a toujours des corps qu'on ne parvient pas à identifier. On appelle immédiatement la gendarmerie et les pompiers qui les emmènent. Vêtements, bijoux ou gris-gris peuvent permettre l'identification des corps, une étape cruciale pour permettre aux familles de faire leur deuil. Le mari de Kadi Dieye est parti à bord d'une pirogue pour l'Espagne en 2006. Après 5 mois sans nouvelles, elle a organisé une cérémonie religieuse symbolique. Beaucoup de familles n'ont pas encore fait le deuil parce qu'elles n'ont pas de nouvelles de ceux qui sont partis. Elles gardent l'espoir de les voir revenir. Des groupes de soutien psychologique ont été mis en place par la Croix-Rouge dans la région. Des photos des migrants portés disparus ont aussi été postées en ligne dans l'espoir qu'ils soient un jour retrouvés. Derrière les portes du pénitencier, un véritable studio d'enregistrement. Jonathan, dit Jonito, est enfermé depuis près d'1 an dans la prison de Bobo Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso. Incarcéré pour complicité de cambriolage, il s'est lancé dans l'enregistrement d'un album de rap pour animer son quotidien. Les conditions de vie, vraiment, c'est pas du tout bon. Parce que ici, en tant que détenu, tu as les 1000 problèmes. Voilà, il y a la souffrance et tout. Il y a d'autres qui sont là, qui n'ont rien. D'autres même pour avoir à manger, c'est tout un problème. Ancien commerçant et novice en musique, Jonito a remporté un casting organisé par le musicien burkinabé Freeman Papili. En termes de réinsertion, la musique, ça peut beaucoup faire. Parce que moi, je vis de la musique. Et je pense que si quelqu'un a un talent, et il a un talent, et son talent est 3 fois au-dessus du mien. Donc je pense qu'il peut aller au-delà, voilà, de la réinsertion. Se réinsérer, ça, il va se réinsérer. Mais je pense qu'il pourra même faire réinsérer d'autres personnes et pourra embaucher des gens. Ces ateliers musicaux sont soutenus par l'autorité pénitentiaire burkinabé, mais restent peu répandus dans les prisons du pays, faute de moyens. Le problème, c'est qu'on est confronté à souvent des problèmes de moyens qui font qu'on n'arrive pas, dans toutes les prisons, à avoir toutes les activités qui sied vraiment à la réinsertion sociale des détenus. Sinon, au niveau des textes, vraiment, il y a une politique affichée, mais les moyens ne sont pas souvent au rendez-vous. D'ici quelques mois, Jonathan va demander un placement en semi-liberté. Si la demande aboutit, Jonito en profitera pour officiellement lancer son album. En attendant, l'apprenti artiste profite du décor pour peaufiner le tournage de son clip. Rien ne va plus entre le meilleur joueur de football égyptien et sa fédération. Après plusieurs mois de tension, Mohamed Salah a envoyé un email par le biais de son avocat faisant valoir un certain nombre de demandes. Des gardes du corps à l'extérieur de sa chambre lorsqu'il joue avec l'équipe nationale ou encore l'autorisation de ne pas assister à des réunions ou à des événements liés aux sponsors. Si ces conditions ne sont pas remplies, Mohamed Salah menace d'arrêter de jouer en sélection nationale. À la semaine prochaine.